Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 26 mars et avant d'attaquer le compte rendu de la journée, je voudrais faire le point sur quelque chose. Donc voilà, hier j'ai eu une discussion avec deux abonnés, Mehdi et Romain, dans les commentaires de la dernière vidéo, qui faisaient une remarque par rapport au fait que voilà, le fait que je dise que j'ai eu 3 par exemple au dernier DS de maths, bah, ça pouvait ne pas être très encourageant pour eux pour venir, etc. Et que ça pouvait dissuader des gens de venir en prépa et tout. Donc voilà, c'était juste pour en discuter avec vous, etc. Donc par rapport à ça, alors les notes en prépa, enfin, je vais pas vous redire le discours habituel du ouais les notes en prépa c'est pas le plus important, etc. Je vais juste vous dire que c'est pas parce que vous avez parfois des notes que vous pouvez juger moins bonnes ou meilleures que quelqu'un que vous allez forcément moins bien ou mieux réussir la prépa. Ça c'est pas forcément vrai. Par exemple dans son cas il disait bah voilà j'ai vu tes comptes rendus sur tes notes de terminale. Et il disait, vu que j'ai moins, je réussirai pas, ou je réussirai moins bien que toi. Il faut savoir que c'est totalement faux. Il y en a qui pouvaient avoir de moins bons résultats que moi et qui réussissent beaucoup mieux, et inversement. Genre, je veux dire, la prépa, c'est vraiment propre à chaque personne. Chaque personne va vivre sa prépa différemment, aura des résultats différents de la terminale. Il y en a qui bossaient pas en terminale, qui maintenant bossent et réussissent. Il y en a qui travaillent, mais qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Il y en a, enfin, tous les profils existent en prépa, vraiment tous. Et c'est pas parce que vous aviez un profil au lycée que vous allez garder le même en terminale. Et ça, c'est vraiment important à comprendre et à savoir. Et aussi, le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est le fait que j'ai choisi d'être transparent avec vous. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. C'est que vraiment, vous savez absolument tout de ce que je fais en prépa. Il y en a des journaliers, enfin journaliers, j'entends bien sûr tous ceux qui font leur compte rendu, que ce soit prépa ou autre filière. Ils vont vous dire certaines notes, parfois, mais pas toutes. Ils vont parfois passer des notes de colle sous impasse parce qu'ils veulent pas en parler, parce que soit ils disent que ça peut vous impacter ou qu'ils n'ont pas envie d'en parler, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler d'une mauvaise note et ça se comprend très bien. Personnellement, j'ai fait le choix d'être transparent avec vous et vous savez tout, on va dire, de la prépa de A à Z. Genre, toutes les notes, que ce soit des bonnes notes, des mauvaises notes, des notes de colle, des remarques, etc. et tout. J'ai décidé de tout vous dire pour que vous en sachiez entre guillemets un maximum. Et quand il m'a dit, bah voilà, le fait qu'on sache que tu as 3, ça ne motive pas pour aller en prépa. Mon but, c'est pas vous dire, bah voilà, je vais vous dire que les notes qui sont bien, comme ça, vous allez vous dire, oh bah finalement, la prépa, c'est pas aussi difficile que les gens en parlent. Enfin, que les gens en disent, pardon. Et là, vous arrivez et vous vous dites, oh là là, je m'attendais pas à avoir des mauvaises notes et tout. C'est pas parce que vous allez venir en prépa, par contre, que vous allez avoir des mauvaises notes. Ça, c'est pas le cas. Mais je veux dire, personnellement, ma prépa, j'ai décidé de tout vous raconter. Donc, je vous raconte tout, que ce soit les bons et les mauvais moments. Et donc, voilà. Donc, c'était ça la mise au point que je voulais faire avec vous avant de commencer le compte rendu. C'était le fait de vous dire, voilà, que j'avais fait ce choix d'être transparent, que vous sachiez tout. La vidéo de dimanche, c'est sur les commentaires de mon bulletin du premier semestre. Même si ça date de janvier, bah, je l'ai fait. Voilà, donc vous allez même savoir ce qui est marqué sur mes bulletins du premier semestre. Je veux dire, je ne suis pas obligé normalement de vous le communiquer. Normalement, les appréciations de bulletins, c'est personnel. Mais voilà, vu que je trouvais qu'on n'était pas assez renseigné en terminale sur les voies parfois qu'on voulait faire plus tard, j'ai décidé de vous donner trop d'informations plutôt que pas assez, que vous en sachiez un maximum, que vous sachiez vraiment à quoi vous attendre, que vraiment je vous cache rien et que ce soit, comme certains disent, sans filtre. C'est vraiment le but. Que ce soit sans filtre, que vous soyez au courant de tout et que vous ne soyez pas pris par surprise ou au dépourvu à la rentrée. Oui, la prépa, c'est pas facile. Oui, on peut avoir des mauvaises notes, mais oui, ça peut aussi très bien se passer. Oui, vous pouvez ne pas avoir de différence. Tout est possible, donc il ne faut vraiment pas vous fixer sur des profils d'élèves déjà existants. C'est juste un compte-rendu que je fais qui est totalement subjectif à moi-même et à comment se passe ma prépa. Et il faut vraiment que ceux qui ont envie d'essayer, vous essayez par vous-même et pas vous fixer, vous dire « Ah non, cette personne ne réussit pas, donc je ne réussirai jamais ». Ça, c'est absolument faux. Essayez par vous-même et c'est vraiment en essayant que vous verrez ce que vous pourrez donner en prépa. Ou dans n'importe quelle autre filière d'ailleurs. Donc voilà, donc c'était le point que je voulais faire. Et si jamais vous avez des questions comme ça parfois que vous voulez poser ou des commentaires que vous voulez laisser, parce que vous n'en laissez pas souvent en général, hein, c'est pas un reproche, mais c'est juste pour vous le dire, sachez que ça ne me gêne pas de répondre à vos questions si vous en avez, ou même si vous avez voilà, des choses comme ça que vous voulez soulever, ça me permet après de soulever, d'en parler dans la vidéo d'après, et que voilà, tout le monde soit au courant, qu'on échange entre nous, et voilà, qu'il n'y ait vraiment pas de filtre entre nous et de transparence, enfin que ce soit transparent justement, et que voilà, toutes vos questions, bah, j'y répondrai. Donc pour revenir vite fait sur la journée, parce que ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude sinon, maths, on a fait des exercices sur l'algèbre linéaire, physique, chimie, on n'en a pas eu aujourd'hui, on a eu 2 heures de SI ce matin, on a corrigé le contrôle qu'on a fait il y a 2 semaines, et on a avancé le chapitre pour le DS de la semaine prochaine. Et cet après-midi, il y avait TP de SI de 14 à 16, donc là pour le TP, bah, c'était un robot sur, comment dire, sur un tableau, enfin le tableau est au sol, c'est le sol on va dire. Et il y a des bandes noires, et c'est un robot qui suit les bandes noires et qui fait un circuit. Et s'il passe, il y a des bandes parfois qui sont perpendiculaires, qui sont vertes, bleues ou rouges. Bah, rouge il s'arrête, vert il ralentit et bleu il accélère. Et le circuit, c'est pas un circuit, enfin il y a un circuit, c'est juste un trait.
l'autre c'est un hippodrome et l'autre c'est des zigzags, etc. Donc il faut bien, on va dire, coder le robot pour qu'il fasse les bons virages et qu'il ne sorte pas de la piste, parce que s'il sort de la piste, il ne suit plus la ligne. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le compte rendu de la journée. Pas de colle aujourd'hui, la prochaine colle c'est jeudi, vendredi c'est DS de physique-chimie. Et voilà, donc on révise la chimie à fond, on va essayer de se mettre aussi à l'optique. Et voilà, donc voilà, ça fait beaucoup de voilà dans la phrase, mais bon. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.